son histoire, elle est au cœur notamment du procès que Philippe Lemel a mené contre l'ordre, avec des accusations d'hérésie que vous connaissez. On connaît historiquement la manière dont ces cérémonies se déroulaient, d'une part par la règle du temps et notamment ce que l'on appelle les retraites, c'est-à-dire les textes normatifs qui ont complété la règle tout au long du XIIe et du XIIIe siècle, qui sont rédigés en français à l'occasion des réunions du chapitre annuel de l'ordre du temps. Donc on a complété la règle à ce moment-là, et un certain nombre de chapitres de ces retraites évoquent la cérémonie de réception, et les textes que vous allez entendre tout à l'heure sont réellement des textes qui sont enregistrés dans ce recueil normatif de l'ordre du temps. La deuxième source dont nous disposons, c'est le rouleau du procès contre l'ordre du Temple qui est conservé aux Archives nationales à Paris. Et dans ce rouleau, que peut-être certains d'entre vous ont vu en 2012 lorsqu'on a eu la chance de l'exposer à tel que le comte de Troyes, dans ce rouleau, un Templier d'Avaleur raconte en 1293 sa cérémonie d'entrée dans cette chapelle. Et voilà, il raconte la cérémonie que vous allez entendre. Alors cette cérémonie, elle est très proche de la manière dont se déroulait l'hommage vassalique d'un vassal à son seigneur au Moyen-Âge. Vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui sont en tout point identiques. D'une part, il y a les vœux qui vont être prononcés. Le vassal, lorsqu'il prend possession de son fief, auprès de son seigneur, il se rend au château, et devant son seigneur, il se met à genoux, les mains jointes dans celles de son seigneur, et il fait la promesse, il jure fidélité et hommage à vie. Et en échange de cela, le seigneur remet au vassal un objet symbolique qui symbolise le fief. Ce que vous allez voir, c'est la remise du manteau, objet symbolique et si fort d'un point de vue émotionnel et symbolique pour les frères du temps, qui sera remis par le commandeur d'Avaleur au candidat qui rentre dans l'ordre. Deuxième, et puis troisième et dernier élément aussi tout à fait comparable à la cérémonie d'hommage, c'est le baiser de paix qui est ensuite remis par l'ensemble de la communauté aux nouveaux frères. Cette cérémonie ne faut absolument pas la confondre avec la cérémonie d'attroupement du chevalier. Parfois il y a confusion autour de cette cérémonie. Lorsque l'on est chevalier qui rentre dans l'ordre du temps, on a déjà naturellement été admis. Il n'y a pas de cérémonie d'attroupement liée à la réception dans l'ordre du temps. Enfin, pour pouvoir rentrer dans l'ordre, il faut répondre à un certain nombre de critères. Ces critères, vous allez aussi les entendre parce que le commandeur posera des questions de novice. D'une part, il ne faut pas avoir été fiancé, il faut être en bonne santé, il ne faut pas s'être engagé dans un autre ordre religieux au préalable, il faut aussi y rentrer sans aucune dette personnelle. Alors, la cérémonie que vous allez entendre, c'est la dernière étape. En fait, il y a deux étapes qui précèdent, où déjà la communauté des Templiers s'est réunie, donc à deux reprises, en demandant déjà au novice s'il était réellement prêt à rentrer. Et il y a eu une enquête de diligentée sur lui, justement pour voir si les critères que je viens de parler étaient clairs. Et donc on lui pose un certain nombre de questions. Il sort une première fois, la communauté délibère, s'engage à l'intégrer à la communauté. Il rentre une seconde fois. À nouveau, on lui repose les questions. Et cette fois-ci, c'est la cérémonie en elle-même où il va prêter les vœux, qui sont les vœux monastiques classiques que l'on connaît, pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont les vœux que prêtent les bénédictins, les cisterciens et tous les ordres religieux. Et puis, enfin, des ordres qui sont spécifiques à l'ordre du temps, celui de respecter la règle du temps et de défendre la terre sainte.
demander une grande chose. Car de notre ordre, vous ne voyez que l'écorce qui est par dehors. Vous nous voyez avoir de beaux chevaux, et de beaux harnais, et de belles robes. Mais vous qui êtes maître de vous-même, il vous faudra devenir certes autrui. Car à grand-peine, vous ne saurez jamais la chose que vous voudrez. Car si vous voulez être dans la terre dans ce sein, des mers, on vous enverra au-delà. Ou si vous voulez être à Acre, on vous enverra dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, ou d'Arménie, ou que vous enverra en Puglia, en Sicile, ou en Lombardie, ou en France, ou en Bourgogne, ou en Angleterre, ou en plusieurs autres terres où nous avons des maisons et des possessions. Et si vous voulez dormir, on vous fera veiller. Et si vous voulez quelquefois veiller, on vous commandera que vous alliez des temps pour reposer en votre lit. Lorsque vous aurez faim et que vous voudrez manger, on vous demandera d'aller ici et là sans être tenu de vous en donner les raisons. Regardez bien vos frères, si vous serez capable de souffrir de ces deux. Oui, sire, s'il plaît à Dieu. Mon frère, répondez la vérité. N'avez-vous ni épouse ni fiancée? Que nenni, sire. N'êtes-vous point engagé dans une autre ordre et n'avez-vous pas prononcé d'autres vœux, fait d'autres promesses? Que nenni, sire. N'avez-vous aucune dette que par vous-même, ou vos amis, ne puissiez payer? Que nenni, sire. Êtes-vous saint de corps? Oui, là. N'avez-vous donné ou promis de l'argent à personne pour faciliter votre admission dans l'ordre du temple? Que nenni, sire. Êtes-vous fils de chevalier et de dame, et vos pères sont-ils de lignage de chevalier? Oui, sire, s'il plaît à Dieu. N'êtes-vous ni prêtre, ni diacre, ni sous-diacre? Que nenni, sire. N'êtes-vous pas excommunié? Que nenni, sire. Prenez garde de mentir, car si vous mentirez, vous seriez parjure et perdriez la maison. Écoutez, beaux frères, vous entendez bien ce que nous vous dirons. Vous promettez à Dieu et à Notre-Dame que tous les jours de votre vie, vous serez obéissants au maître du temple et à n'importe quel commandeur qui sera sur vous. Oui, sire, s'il plaît à Dieu. Et encore, promettez-vous à Dieu ou à Madame Sainte-Marie que tous les jours de votre vie, vous aiderez à conquérir la terre sainte de Jérusalem avec la force du pouvoir que Dieu vous a donné. Oui, là. Encore promettez-vous à Dieu et à Madame Sainte-Marie que tous les jours de votre vie, vous vivrez chastement de votre corps. Oui, sire, s'il plaît à Dieu. Encore promettez-vous à Dieu et à Notre-Dame Sainte-Marie que vous, tous les jours de votre vie, vivrez sans rien encore. Oui, sire, s'il plaît à Dieu. Encore promettez-vous à Dieu et à Madame Sainte-Marie que vous tiendrez tous les jours les bons usages et les bonnes coutumes de notre maison. Celles qui y sont et celles que les maîtres et les prud'hommes de la maison y mettront. Oui, là. Et vous de partout dans Notre-Dame et dans la Saint-Pierre de Rome et par notre Père le Pape, par tous les frères du temple, nous les accueillons avec tous les bienfaits de la maison et nous vous promettons du pain, de l'eau, le pauvre habit de la maison et bien des peines et de la fatigue. Êtes-vous prêts à subir tout cela? Oui, sire, s'il plaît à Dieu. De vous, mon frère.
Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, d'habiter en frères, d'un seul cœur. C'est comme une huile précieuse, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'arbre, qui descend sur le banc de son vêtement. C'est comme la rosée de l'herbe, qui descend sur les montagnes du ciel. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Non nobis. No nobis Domine, Domine. No nobis Domine. Se Domine, tuo la gloria. Merci encore pour votre présence pendant ce week-end.